Ici, on est dans le fichier main. C'est le point d'entrée de tout le projet. C'est lui qui appelle les différents modules. En haut, j'importe mes fonctions principales. Par exemple, vous avez le scrapping, le géocodage, l'enrichissement des données, mais aussi les traitements spatiaux ou encore la génération de ma webmap. Globalement, c'est tous les fichiers auxquels je vais faire appel qui sont eux aussi en .py et qui vont fonctionner. Ensuite, vous allez avoir les constantes que je vais appeler, les constantes de chemin, le data row et le data process. Donc c'est les chemins vers mes données et mes différents fichiers. Ensuite, vous allez avoir la définition du main. C'est là que je vais appeler les fonctions qui sont définies et qui vont créer ma pipeline de données. Là, ce que je vous montre, c'est la définition de mes chemins. C'est-à-dire que si jamais mes chemins de données n'existaient pas, il les créerait avec un mecdir. Ensuite, vous allez avoir la fonction principale, c'est-à-dire télécharger mon PDF avec mon étape 1. Vous allez ensuite avoir le scrapping des données, le géocodage avec de l'API, qui va elle-même renvoyer un géopackage que vous voyez juste là. Vous allez ensuite avoir l'enrichissement des données, globalement qui se passe ici. Et là, vous allez avoir le géotraitement et l'export de la webmap. Et enfin, le main. C'est écrit comme ça, c'est juste pour l'importer. C'est une ligne obligatoire quand on fait du code en main. On passe maintenant à la première brique de ce code. C'est l'extraction des données depuis le PDF de l'IRSN. On va utiliser un import request pour nous permettre d'aller récupérer et télécharger le PDF qui se trouve à cette URL. Ce qui nous intéresse dans ce document en ligne, ce sont les informations des fiches. Donc le nom de la mine, comme je vous le montre, la localisation avec la ville et le département entre parenthèses, et ensuite toutes les informations générales relatives à l'exploitation de la mine, celles que vous voyez à l'écran en surligne. Et globalement, c'est ce qu'on veut récupérer dans ce document PDF. Maintenant qu'on a récupéré, qu'on connaît les informations de notre document, il va s'agir maintenant de télécharger tout simplement notre PDF. Et donc c'est exactement ce que fait cette fonction, elle va venir télécharger le PDF. Mais avant, comme on connaît la structure de nos fiches, en fait, on va lui préciser exactement la structure de notre document pour gagner du temps dans notre code. Ça va simplifier la vie finalement. Bon, maintenant, c'est super. On est capable de savoir comment s'organise notre PDF, mais il faut aller récupérer les informations. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et c'est exactement ce que fait cette partie de code. C'est-à-dire qu'elle va venir récupérer différentes données en fonction de leur position. Et donc là, on en arrive au dur de notre code. On va venir utiliser le PDF Plumber pour aller récupérer de la donnée dans notre document et tout simplement faire une boucle qui va, pour chaque page, récupérer les informations qui nous intéressent selon le schéma qu'on lui a précisé pour ensuite stocker toutes les informations dans un data frame, donc dans un tableau. Et pour les informations vides, il s'agit tout simplement de les remplacer. Enfin, on extrait le tout au format CSV grâce à cette ligne et évidemment on y met un mecdir pour que si jamais la sortie n'existe pas, elle soit créée. Et enfin, comme il s'agit de renvoyer toutes ces fonctions dans le main, on lui précise ici de renvoyer sous la forme de cette information, donc de cette ligne de commande que vous voyez en dessous à partir de download Mimosa PDF, toutes les informations et les documents qui sont nécessaires. Pour l'objectif de ce projet, c'était quand même de passer du PDF que je vous ai montré précédemment à ça, une carte dynamique avec des informations. Mais ce qui nous intéresse, c'est de récupérer finalement l'historique du site. Et donc pour ça, on va utiliser un programme qui va venir enrichir la donnée tout simplement.
Donc maintenant qu'on est back dans le projet, je vais vous montrer. En fait ici, on récupère juste les informations qui vont nous servir à venir enrichir notre donnée qui sont elles-mêmes issues tout simplement du PDF qu'on a numérisé précédemment. Et donc là, toutes ces informations, on va les stocker dans un data frame que vous voyez ici, qu'on va appeler Pieces. Ensuite, dans cette partie que vous voyez à l'écran, on va juste lui conditionner la façon dont il va mettre en forme la donnée dans la partie historique, c'est-à-dire ce qu'il va retrieve comme donnée en fonction de ce qui est disponible tout simplement. Il est possible que dans certaines mines, on n'ait pas toutes les informations issues du PDF. Et donc tout simplement, ce qui va se passer, c'est que lui, on va lui dire d'aller récupérer les informations en fonction de s'il a le site minier, la commune et le type d'exploitation, ou que le site minier, que la commune, etc. etc. Et ensuite, on va les join pour créer un texte. Donc ce texte qu'on a réalisé en récupérant les informations du PDF, on va venir maintenant les stocker dans un data frame qu'on va appeler histo et qui va être défini grâce à la fonction de définition enrich data qu'on va ensuite pouvoir mobiliser au besoin dans nos fiches attributaires que vous verrez plus tard. Et enfin, comme dans tous les codes jusqu'à présent, on va venir insérer une variable dans le main et ici, elle va juste print une information comme quoi tout a bien été enrichi. Ici, on va rentrer dans la phase de géotraitement. Ici, vous avez absolument tout ce dont on va avoir besoin pour faire fonctionner ce code. Et ici, tout simplement, l'API de la bande qu'on va mobiliser pour ceci. Ensuite, c'est toutes les informations qu'on va aller récupérer et qui sont mobilisées pour être assez universelles. Donc, vous avez plein de titres de colonnes que vous allez pouvoir utiliser pour appeler votre colonne à la fois commune et département. Donc, ensuite, ici, vous allez avoir un peu des garde-fous sur la sélection des informations, parce qu'en fait, le géocodage est toujours un petit peu aléatoire sur la façon dont c'est fait. Donc là, le but, c'est de faire un peu du tri sur la donnée. Et donc, en fait, pour cette partie-là, pareil, c'est un garde-fou, c'est-à-dire qu'on va lui dire d'aller sélectionner des données en fonction de ce qu'on a de disponible. Ici, on va avoir la mise en place, tout simplement, d'un espèce de garde-fou sur la fonction, sur les fonctions de géocodage, que ce soit sur la correspondance des départements, la correspondance des communes. Et en fait, on va avoir ici le calcul d'un score qui nous permet de savoir quel géocodage est le plus efficace, le meilleur, celui qui correspond le mieux, pour être très honnête, en passant par différents facteurs. Encore une fois, vous allez avoir à chaque fois plusieurs entrées de nom de colonne, tout simplement parce que en fait, j'ai souhaité que le code soit relativement universel. Et ensuite, si vous allez avoir tout simplement l'export en CSV de votre version enrichie. Enfin, vous allez avoir un renvoi, encore une fois, au main de tout votre code, en tout cas des fonctions du code qui vont être mobilisables pour faire fonctionner le main. Ici, c'est juste le renvoi des couches. Ici, on va passer à la partie traitements spatiaux. Tout simplement parce que c'était intéressant maintenant que tout est géocodé. Donc là, en fait, on va lui demander d'aller récupérer toutes les informations, tous les champs qui sont présents dans notre fichier en GeoPackage. Et ensuite, on va passer à la partie vraiment définition des champs qui nous intéressent. Et voilà, tout simplement, on récupère tout et on les stocke dans un data frame. Et ensuite, on va les reprojeter, parce que comme on fait des traitements spatiaux, on a besoin d'utiliser de la donnée en 2154, donc de la donnée géographique et non géométrique. Là, on lui demande de détecter nos départements, puisqu'on va faire une jointure spatiale sur les départements. Encore une fois, j'ai laissé un peu de liberté sur les noms. Et là, pareil, en fait, on va aller récupérer des noms de départements, mais cette fois-ci dans la couche département de l'admin express, et on va faire une jointure pour voir si spatialement elles conviennent, et donc réassigner les bons départements. Et c'est ce qu'on fait dans la jointure que vous voyez à l'écran. On joint tout simplement à notre couche les informations de département. Et en fait,
ici, il nous dit que si ça ne correspond pas, il faut tout simplement changer les informations présentes dans notre couche de mine de départ. Et c'est ce que vous voyez juste ici. Et ensuite, on recrée un geodata frame, tout simplement. Et là, on choisit de créer des buffers supplémentaires, donc de 2 km, autour de nos points joints pour savoir quelles communes sont impactées, tout simplement. Et ensuite, on intersecte les buffers avec notre couche commune admin express pour voir quelles communes sont touchées. Et enfin, on sauvegarde le résultat de nos data frames directement dans un GeoPackage, encore une fois. Et enfin, on renvoie tous nos résultats dans le main pour que ça s'exécute normalement. Donc maintenant qu'on a tous nos traitements, toutes nos couches, ce qui nous intéresse, c'est de mettre tout sous la forme d'une page web. Ici, vous avez un peu globalement du HTML qui tourne dans Python pour mettre en place notre carte via Folium. Donc ici, vous avez un peu tout le texte, les couleurs, les formes des blocs, etc. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la mise en page de la fonction de recherche. Donc on va créer une fausse couche GeoJSON qui va nous servir d'index, qui va ensuite permettre la recherche de nos sites dans la carte. Et enfin, comme pour tous les codes avant, je ne cesserai de me répéter, on renvoie certains résultats dans le main. Bon, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, on a plein de codes, tous ont l'air de fonctionner et renvoient un code principal, mais comment on fait tourner tout ça? Eh bien, vous n'allez pas pouvoir le faire tourner comme ça dans votre IDE, il va falloir que vous passiez tout simplement par votre terminal pour pouvoir faire tourner ce code en passant par le main. Pour ce faire, vous allez donc ouvrir un nouveau terminal qui s'exécute comme vous le voyez dans directement notre fichier de travail. Vous allez ensuite taper la ligne de commande python-m env.main et lancer votre traitement. Alors, par contre, il faut que vous soyez très attentif, il va falloir que vous créiez deux petits fichiers très importants, le init-py dans votre dossier source, donc src, et votre dossier env. Sans ça, votre code ne fonctionnera jamais. Et vous allez me dire, mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce que vous voyez ici, ce sont des appels à nos codes qui, en fait, sont traités comme des bibliothèques Python. Et pour ce faire, nous avons besoin de ces deux petits fichiers qui permettent d'initialiser notre bibliothèque comme si c'était des bibliothèques Python. Maintenant, on a notre résultat ici en HTML. Mais qu'est-ce que ça donne? Allons voir ça de plus près. Il est rangé ici, et nous allons l'ouvrir. Voilà, ça, c'est le résultat de notre carte. Comme vous le voyez, on peut zoomer, dézoomer, elle est totalement fonctionnelle. Et voici un exemple de fiche attributaire qui s'ouvre. Vous avez le nom de la mine, le nom de la commune et bien sûr l'historique qu'on a généré un peu plus tôt. Ça se ferme, c'est interactif, vous pouvez changer les fonds de carte, ici on en a 3. Globalement, moi je vais rester sur celui-là pour la démonstration et ensuite vous pouvez activer ou désactiver les couches. Ici vous voyez le buffer qu'on a tracé précédemment qui couvre nos communes, et on peut tout simplement désactiver cette zone de buffer qu'on a appelée zone d'influence. On peut aussi désactiver la présence de nos mines, mais bon, ça a un peu moins d'intérêt de les faire disparaître. Vous avez en bas à droite la légende qui fonctionne, et vous pouvez bien sûr chercher un site. Alors dans notre cas, on va chercher le site de Bois-Noir-Limousin. Hop, ici, et vous voyez, ça clignote. Ça ne zoome pas dessus, mais ça clignote. Bon, là, il y a plusieurs mines les unes à côté des autres, donc le pop-up n'est pas forcément très intéressant. Mais voilà, et vous pouvez aussi chercher les mines autour de vous. Donc là, ça va zoomer, c'est un peu long, parce qu'il fait un zoom très proche. Mais voilà, ici, vous avez une zone qui dit qu'autour de cette zone-là, en particulier, il n'y a pas de mine. On n'a pas de moyen de dézoomer,
Enfin, vous pouvez dézoomer en appuyant sur le moins, mais pour gagner du temps, vous juste rafraîchissez votre page et elle se remet par défaut. Sachez tout de même que le géocodage, il est parfois un petit peu aléatoire. On a eu quelques erreurs malgré les garde-fous, c'est le cas avec cette mine-là, qui n'est pas du tout censée être là, puisqu'elle est censée être dans le 44. Et évidemment, le 44, c'est pas dans les Hauts-de-France. Donc voilà, sachez qu'il y a quand même une petite marge d'erreur. Mais sinon, globalement, ça a très bien fonctionné. C'est le cas pour ces sites ici. Mais c'est aussi le cas pour les sites ici, par exemple. Bessines, c'est bien dans le 87, donc dans la Haute-Vienne. Donc voilà, et toutes les informations fonctionnent.